Gare d'Angoulême, le TGV arrive de Paris. À son bord des festivaliers et un candidat à la présidentielle. Yannick Jadot est là pour remettre le prix de la BD écolo. Je suis un amoureux de la BD, donc c'est aussi l'opportunité pour moi, y compris de faire une petite pause dans ma campagne sur une de mes passions. Quelques minutes plus tôt, un autre candidat a fait son apparition. Dans cette école du numérique, la présence de Jean-Luc Mélenchon n'étonne personne. Je trouve ça normal que si un moment où un politique veut un peu avoir de visibilité et communiquer quelque chose, c'est normal qu'il vienne pendant le festival de la BD, je pense. Après Périgueux, l'homme fait donc étape à Angoulême, car lui aussi manifeste son intérêt pour le 9e art. Quand ça a commencé, c'était vraiment regardé comme rien du tout, c'était du mauvais sous-art. Hein. Les premières bandes dessinées que j'ai dû voir, ça devait être des bandes dessinées traduites de l'américain, parce que je ne sais même pas s'il y en avait vraiment en grande circulation à l'époque dans notre pays. Les politiques se seraient-ils découvert une passion soudaine pour la BD? La ministre de la Culture n'est en effet plus la seule à arpenter les allées du festival, car depuis longtemps accepté, la bande dessinée fédère désormais le plus grand nombre. Dans la bande dessinée, on a de plus en plus de livres qui s'intéressent à la politique. Il y a de plus en plus d'essais, de documents en bande dessinée. C'est pas seulement de la fiction, la bande dessinée. Et du coup, je pense que ça aussi, ça interpelle les politiques. On voit que les politiques sont les héros d'un certain nombre de héros, entre guillemets, d'un certain nombre de bandes dessinées. Aujourd'hui, la BD représente 10% du marché du livre. Une certitude, le Festival international d'Angoulême devrait continuer d'accueillir les politiques encore longtemps.